Après des mois de campagne, le bureau ovale est presque à portée de main. Soit pour Donald Trump ou Hillary Clinton. Plus de 200 millions d'électeurs sont inscrits pour cette élection de 2016. Beaucoup ont déjà voté avant le 8 novembre. Le vote anticipé a représenté près d'un tiers des bulletins de vote au cours des 2 dernières élections. Avec un tel enjeu, l'opération est très coûteuse. Rassemblements, radio et télévision, publicité et des avions de campagne. En 2012, lors des campagnes d'Obama et Romney, chacun a dépensé près d'1 milliard de dollars. Clinton et Trump ne sont pas les seuls candidats sur les bulletins de vote. Il y a le candidat libertarien Gary Johnson, Jill Stein du Parti vert et bien d'autres indépendants. Petits candidats, certes, mais qui peuvent jouer un rôle crucial dans une course serrée. En 2000, Ralph Nader a remporté suffisamment de voix en Floride qui ont coûté la présidence à Al Gore. L'élection du 8 novembre ne concerne pas seulement la Maison-Blanche. Les Américains doivent choisir aussi les élus du Congrès. Ils doivent renouveler un tiers du Sénat et la totalité des 435 députés. 34 des 100 sièges de sénateurs sont remis en jeu. 10 d'entre eux sont occupés par des démocrates et les 24 autres par des républicains. Le Parti républicain détient donc 24 des 34 sièges en jeu. Il dispose d'une courte majorité au Sénat, 54 sièges contre 46 pour les démocrates. De nombreux républicains craignent que Trump leur fasse perdre la majorité au Congrès. Les électeurs pourront également se prononcer ensuite sur d'autres sujets comme la dépénalisation de la marijuana, la circulation des armes ou l'augmentation du salaire minimum. Et dans une douzaine d'États, des Américains éliront leur gouverneur. Après le scrutin et l'annonce du vainqueur, le nouveau président prêtera serment le 20 janvier 2017.